bien yo tout le monde, c'est votre gars Clémo. Aujourd'hui je suis motivé pour cet épisode 5 de Je note vos créations. On va se régaler ensemble. J'ai l'habitude de faire ça en vous proposant un concept précis sur une ancienne vidéo et tout, mais là je me suis dit vas-y, sur Twitter vous commencez à être pas mal. Voilà, je rappelle, c'est ce Twitter là, KL3MO si vous voulez me suivre. Instagram c'est juste là, voilà, petite pub placée. Mais je me suis dit voilà, vous êtes quand même suffisamment sur Twitter pour que je vous fasse un petit Je note vos créations spécial logo. Vous avez été beaucoup à répondre, trop. Du coup j'ai choisi ceux que je jugeais les plus intéressants, qu'ils soient très bien réalisés ou moins bien réalisés. Je vais essayer de prendre un petit peu de tout. Je vous ai tweeté ça. Envoyez-moi sous ce tweet des logos que vous avez réalisés, toutes sortes de domaines. Tiens, d'ailleurs il y a Arsène qui m'avait envoyé son petit logo. Donc je lui passe le salam à mon poteau Arsène, qui est pas mal hein, son petit logo AF5. Alors pour le coup, j'aurais plus aligné ça comme ça. Alors je vais me permettre quelquefois de changer des logos quand c'est rapide à faire. Donc de descendre un peu cette partie-là, tu vois, de l'aligner avec le F. Donc déjà là, ça me semble plus cohérent. Et cette partie-là aussi que je descendrai comme ça. Et du coup, bah ça, hop, ça dégage. Tu vois, plus aligné comme ça. Là, il me paraît plus carré, mais le tien était pas mal aussi. Après, attention, là au-dessus, ça m'a pas l'air parallèle tout ça avec ce rebord-là. Tu vois, le petit A. Le rendu est très joli ici, mais il y a quelques petites incohérences. Arsène, je te mets pour ton petit logo un 14 sur 20. Alors lui, il a fait un rebranding très intéressant pour la FIFA. Un design en défonce, avec un joueur qui fait une retournée dans le A, et la trajectoire du ballon qui vient casser les lettres tout en les formant. Alors quand il dit casser les lettres tout en les formant, c'est malin parce qu'avec la trajectoire du ballon, comme ça, il va faire les deux branches du F, le point du I. Et ce qu'on appelle en défonce, c'est tout simplement un élément qui va couper notre forme, c'est-à-dire que là si je mettais un paysage derrière FIFA, on verrait à travers le petit bonhomme ici. Alors pour moi l'idée elle est très bonne, voilà, je suis d'accord avec Timoflex, je ne suis pas fan du rendu final, mais par contre l'idée est vraiment cool. Donc en fait l'idée elle est super. Le problème c'est que dans ce logo là ça me dérange d'avoir une trajectoire avec des lignes pas parallèles en fait. Voilà, tu as fait une trajectoire qui sort du pied et qui monte, et en fait tes lettres elles sont pas droites du tout, donc ça crée un déséquilibre et ton logo il perd en crédibilité à ce niveau là. Mais il y a vraiment un truc à faire. Moi ça me rappelle le logo de l'ATP, je trouve que c'est un des meilleurs rebrandings de logo ces dernières années, et voilà, il est là, il est super avec la raquette qui avec la trajectoire tout comme toi casse un peu les lettres et crée ce truc de vitesse, et avec la raquette ça fait le trou du P. Moi je le trouve énorme ce logo, et ça me rappelle le tien. Je pense qu'il y a un truc à approfondir, je vais te mettre un 13. Alors, idée de logo pour l'OL. Alors ça, c'est Niolet qui m'a refait son logo, et celui-là, je le trouve super. Voilà, il m'a refait un logo avant-après, une refonte. Voilà, je suis vraiment admiratif de ton taf. Là, pour le coup, t'as pas fait n'importe quoi. T'as repris leur forme de blason. C'est pas évident quand tu reprends exactement la même forme du blason. Et t'as repris leur typo OL, t'as repris leur truc, t'as fait tes deux bandes là, les couleurs sont là. Vraiment, c'est carré. Juste, ce que je peux voir, c'est peut-être l'espace ici, entre les deux lignes qui est égal à celui-là mais qui est pas égal à celui-là. Il y a peut-être un truc à revoir là-dessus. Voilà, c'est du détail et je le trouve très beau. Je vais te mettre un 18. Alors celui-là, je l'avais bien aimé. Petit logo en mode good vibes avec un petit sourire, marque de vêtements. Donc voilà, le logo est efficace. Voilà, petite marque casual, jeune. Après, comme je le précise à chaque Je note vos créations, je ne sais jamais d'où vous puisez toutes vos inspirations. Donc je ne sais pas s'il y a des marques qui peuvent ressembler à ça déjà de base, ou est-ce que vous avez cherché vos trucs. Quoi qu'il en soit, dans ce que vous m'envoyez, je vous fais confiance et je trouve ça super. Je te mets un 16. Logo pour Flora Trivia. J'ai pensé au logo responsive qui évolue en fonction de la taille et du support. Ok. Donc tu m'as fait différents logos pour le support, donc c'est un truc de fleuriste. La typo, je crois que c'est du Trajan que tu as mis là, qui colle à l'esprit naturel, fleur. En tout cas, tu travailles avec des bons mock-ups. Les deux manquent un tout petit peu de cohérence, je trouve. Là, il y a vraiment... Tu travailles vraiment sur des demi-cercles, des cercles, des quarts de cercle. Et là, on peut retrouver des virages. Quand je zoome au milieu de ta forme, là, voilà, tu récupères des quarts de cercle et des demi-cercles. Et là, en bas de ta feuille, tu travailles sur un autre degré de rond. Et là, dans celui-là, tu as vraiment respecté le truc. Donc, c'est juste à ce niveau-là. Mais là, c'est vraiment sur des détails que tu coïncides pas au niveau des deux logos. Mais après, tu pouvais garder, à mon avis, ce logo-là sur toutes les plateformes. Hein. C'est quand même joli, je vais te mettre un 15. Alors, mon identité perso. Donc, c'est un logo perso, c'est intéressant. Naja, parce que je déteste ces fumiers de serpent et je trouvais marrant d'en faire mon nom. Ok. Alors, je connais pas le rapport entre Naja et le serpent, mais pourquoi pas. Et plutôt, c'est un rappel à Pornic d'où je viens. Très bien, j'y suis déjà allé à Pornic d'ailleurs. Donc là, je vois une différence entre ce A-là et ce A-là. Ok. Donc là, je vois pas trop le rapport entre le serpent. Là, je vois la ville. Ok. C'est super, c'est sympa. Les couleurs sont sympas, les couleurs sont modernes. Là, tu m'as fait même un petit gif animé. Il est vraiment sympa.
Ce que je vois, c'est très sympa. Je vais te mettre un 15 là aussi, Naja. Alors précision aussi pour tous ceux qui préfèrent les logos compliqués. Là, vous vous dites, mais merde, même mon petit frère, il peut faire ça. C'est sûr que c'est pas une sensibilité qui peut être donnée à tout le monde de se dire, de s'extasier devant un logo comme ça, de se dire, putain, c'est super. Je peux comprendre là aussi que vous pouvez avoir une non-réaction, tout simplement, à ce type de logo. Mais essayez, en regardant ces logos-là, d'avoir une vision commerciale à chaque fois, de vous dire, voilà, par exemple, quand j'achète des biscuits, je veux que le logo, il soit simple. Je veux pas que le logo, il me prenne la tête. Je veux que le message, enfin, non, tu veux pas, mais le message, il faut qu'il t'arrive vite à la tête. Et si tu te dis ça, tu vas voir que tu vas changer ta manière de penser. Alors Kevin qui m'a dit je m'ennuyais pendant ce confinement, donc je me suis lancé dans le redesign de plein de logos connus. Petit bonus, Evian et Tropico m'ont répondu, donc on va voir ces 4 designs. Et là aussi, c'est ce que je vous ai dit juste avant, c'est minimaliste. Je trouve ça très bien. Ça réinvente tout le truc, ça fait très appli, ça fait très start-up. Instagram, je trouve très sympa aussi. Vraiment, il a fini par Messenger. Moi, mes 2 petits favoris, ça reste Evian et Instagram que j'aime vraiment bien. Et il l'a même fait pour Tropico. Alors Tropico, c'était un de mes préférés aussi. Je trouve que le logo, il est vraiment réussi. T'as fait simple, hein. T'as fait simple, le petit perroquet dans le haut. La police, t'as les juicy. La police, elle est vivante. Le petit perroquet en défense, là aussi une fois, la petite queue qui dépasse le petit détail. Attention, ça peut ressembler un tout petit peu à la lettre Q. Mais c'est un détail. Et tu les as mis sur des canettes. Alors les canettes, je trouve que ça fait un tout petit peu... ça me donne pas trop envie de la boire. Ça manque de végétaux, de trucs. Là, tu les as mis un petit peu avec les détails. Mais voilà, ça fait un tout petit peu médicament, je trouve. Et ce qui est cool, c'est qu'il y a Evian qui t'a répondu. Bonjour Kevin, j'espère que tu vas bien. Je ne m'occupe pas des collaborations. Donc en gros, le CM, il t'a dit que c'était pas lui qui s'occupait de ça. Mais tu pouvais transmettre ta proposition au service concerné. Donc ça, c'est chambé. Mais c'est la réponse de Tropico qui est vraiment stylée. Qui t'ont dit bravo. On adore, qui sait, il y aura peut-être une édition limitée ou quoi. Bref, ils ont même commenté ta publication, ça c'était chambé. Je te donne un 17 sur cette créa, t'as vraiment fait le taf. Et dites-moi dans les commentaires aussi si vous voulez que je refasse des logos de marque. Alors j'en ferai plusieurs dans une vidéo je pense, parce que c'est pas non plus très compliqué à l'exécution, c'est beaucoup plus à la réflexion pré-vidéo, mais à l'exécution c'est plus simple. Donc pourquoi pas en faire plusieurs dans une vidéo, mais du moins des logos de marque ou des logos de boisson, des trucs un petit peu plus comme ça. Alors Usopp, je vais juger ton logo. Voilà, on fait quand même un petit peu de logo de foot. Là, tu m'as fait 2 logos, un pour Manchester, un pour Naples. Pour moi, les logos, ils sont pas réussis. De mon point de vue, le Manchester United ici est pas assez visible. Il va falloir que tu travailles sur la visibilité de ta typo, c'est important. Le Manchester United, pour moi, il doit être en blanc. Et la date aussi. Pour les contours, il faut toujours faire attention. Voilà, il y en a un qui est plus large ici, il y en a un qui est plus fin là. Là, c'est plus fin. On voit que ça a été fait un peu à la va-vite. Je sais pas avec quel outil tu as fait ça. On voit que le ballon ici n'est pas très propre. Ça mérite de tout être refait. On voit que tu as récupéré en fait des éléments à gauche à droite que tu n'as rien refait toi-même. Et ça redemande un petit peu de peaufinage en fait, tout ça. Et pour le logo de Naples, là encore une fois c'est de mauvais goût. Les contours c'est de mauvais goût, tu devrais les retirer je pense. Cette police là, ça doit être quoi, du copper plate je crois. Elle est vraiment démodée pour moi, il y a des polices anciennes que je trouve cool. Mais celle-là elle est vraiment démodée je trouve. Attention à l'inclinaison de ton texte, on voit qu'il y a moins d'espace ici que en haut, donc voilà, t'as pas pris la bonne incli. Et ton N au milieu, il faut se décider, tu vois que le contour ici, il est plus fin que ce contour bleu là. Là, ici, t'en as pas mis, là, t'en as mis un ici, là, t'en as pas mis. Enfin bref, on se perd. Et puis là, vraiment, cette barre-là doit prendre l'inclinaison comme ça, celle-là aussi, ok. Mais enfin voilà, ça demande encore pas mal d'entraînement. Et je vais te mettre un petit 9 sur 20. Moha. Alors celui-là de Mathieu Bancel, je l'avais vu quand tu me l'avais tweeté et je le trouve extraordinaire. Pour moi, c'est un des meilleurs rebrandings de logo de l'OM que j'ai jamais vu. C'est ouf de reprendre quasiment le même blason et de le refaire au propre. Celui-là, je le trouve incroyable. Vraiment, pour moi, ça doit être le logo de l'OM en fait. Je sais pas comment ça peut pas être le logo de l'OM aujourd'hui. Je te mets un 20 sur 20 sur ce logo-là. Rien à redire, 20 sur 20. Changement de logo pour Uber Eats avec les barres derrière pour montrer l'effet de livraison et de déplacement. Alors les barres, c'est bien joué. Voilà, ça montre vraiment la livraison, le déplacement, c'est vrai. Il y a un truc qui me choque. Là, vraiment, il faut me resserrer tout ça. Là, c'est déjà mieux parce que tu as un espace qui est léger ici. Voilà, ou comme ça. Mais la refonte est pas mal quand même, ça mérite son petit 13. Alors Jules, tu me dis, j'ai fait ce logo pour Fast Info, un compte Instagram d'information qui est en train de se démocratiser. Le logo est cool. En fait, j'aime bien ton dégradé de couleurs, il est actuel. Le orange, violet, bleu, il est actuel. Il y a juste un truc qui me choque pour que ton logo soit génial. C'est, alors je vais essayer de le modifier comme ça, je suis sur Photoshop donc c'est pas évident. Hop, je désélectionne ça. Et en fait, ce truc là, voilà, je l'aurais tourné pour le mettre droit comme ça. Et après, à la rigueur, tu peux tout pivoter. Comme ça pour rendre le truc un peu plus dynamique si tu veux, mais voilà, tout est aligné, tout est mieux. Je te mets un 13 quand même pour l'idée. Petit logo pour l'entreprise de bâtiment, menuiserie et bénisterie du papa que j'ai remis au goût du jour. Donc ton papa était béniste, le mien aussi, et je lui fais un très gros bisou. Je sais que des fois il regarde mes vidéos, mais je sais pas s'il tombera.
sur celle-là. Voilà, je t'aime très fort, papa. Bref, donc celui-là, c'était le sien. Donc je sais pas avec quoi il l'a fait. Il a calé des planches. Voilà, c'est scandaleux celui-là. D'accord, tu lui diras. Et celui-là est beaucoup mieux, évidemment. Après, c'était difficile de faire pire pour le coup. Il manque quand même un petit rappel quand même au niveau du bois. Si tu ne dis pas que c'est un truc d'ébénisterie, je sais pas du tout ce que c'est. Et voilà, il manque quand même un petit rappel. Je te mets un 13 pour ta petite créa, mon poteau Baptiste. Alors, les premiers logos, tu m'as dit que c'était des blocs dédiés aux crypto-monnaies. Alors, je suis pas un pro des crypto-monnaies, mais voilà, ça colle à l'ambiance que tu veux donner. Ça, c'est déjà bien d'avoir un truc qui colle à l'activité de votre entreprise. Donc ça, c'est très cool. Et le deuxième, voilà, ça fait un peu plus urbain. Et quand on lit ta description, c'est un logo pour un duo de rappeurs. Donc c'est pas mal. Après, c'est vrai que ça fait un peu rappeur underground. Je sais pas ce qu'ils chantent comme musique et tout, mais ça fait un petit peu Hugo TSR, 75e session pour tous les anciens qui nous connaissent. Et pour le coup, je trouve que les logos de rappeurs aujourd'hui, ça se fait plus trop. Voilà, les Maes, les DAUZI, les Lacrim, etc. Ils ont des logos tout simples avec écrit leur nom. Il y a que PNL qui ont un logo. Maître Gims, il a pas de logo. Les logos et le rap, ça colle plus trop ensemble. C'est plutôt, dans le domaine de la musique, c'est plutôt les DJ, tout ce qui est électro, qui utilisent plus des logos, et je t'avoue que ça me parle un peu moins, mais voilà, je vais donner quand même un 14 pour tes créas. Allez, on va s'en faire un petit dernier avec Félix qui m'envoie celui-là, et celui-là je le trouve intéressant. Alors c'est un logo de foot aussi, mais là pour le coup t'as eu vraiment une superbe idée avec le château. Le château il est ouf. Le fait de mettre des créneaux là de château qui forment le haut du blason, je trouve ça vraiment énorme. Après l'oiseau, voilà, on voit que tu l'as récupéré quand même, ça demande une refonte un peu plus pro du truc. Et si tu réfléchis un petit peu, ton oiseau, il n'est pas censé dépasser, voilà, il n'est pas censé aller plus loin, donc la queue doit sauter. Donc ouais, refaire ton logo par un vrai pro avec cette idée du château, ça pourrait donner un truc de malade mental. Surtout que le logo actuel de Norwich n'est pas ouf. Donc vraiment, il y a une idée et c'est vraiment ce que je mets en avant. Voilà, il y a des gens qui n'ont pas les moyens ni la technique pour être performants sur ces logiciels-là, mais qui ont la jugeote, l'idée qui leur vient en tête. Et ça, c'est pour moi plus important que l'exé, parce que l'exé, il y en a plein qui savent faire une bonne exécution du truc, tu vois. Et j'en ai vu aussi des graphistes dans la liste qui faisaient les trucs quali, mais où l'idée n'était pas forcément folle dingue, donc voilà, c'est surtout les idées, de toute façon vous me connaissez, qui me fait triper un petit peu plus. Bref, c'était votre gars Clémo, désolé à toutes les personnes que j'ai pas pu passer dans cette vidéo, vous savez, à chaque fois je sais qu'il y a des déçus, je peux pas passer tout le monde, j'ai essayé de juger différents types de créas, j'ai mis des logos de foot aussi quand même, on peut pas me le reprocher ça, mais voilà, j'espère aussi que les gens qui participent pas, qui n'ont pas envoyé de logo vont quand même kiffer cette vidéo, qui vont quand même se rincer l'œil devant ces petites créations et qui seront d'accord avec mes avis, mais si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez toujours me donner le vôtre dans les commentaires. Comme je l'ai dit, n'hésitez pas à me suivre sur tous les réseaux sociaux qui se trouvent dans la description, je vais les remettre ici, KL3MO sur Twitter, pour ne pas manquer ce type de concept aussi, hein, même si on échange pas mal sur le foot, sur le graphisme, sur tout, sur la musique aussi, et sur Instagram pour ne rien rater de ma petite Street Life, Clem, Ronnie. N'oubliez pas de vous abonner si vous êtes nouveau, c'est le meilleur moyen de me soutenir. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à la prochaine. Tchou!